Alors nous sommes arrivés d'Af Ain Bet de Nedarim pour le mardi 19 Menahem Av. Mardi 19 Menahem Av, Nedarim Ain Bet. Nous sommes arrivés en plein milieu de page, c'est-à-dire donc la ligne 13. Ta'ashema. Alors on avait posé la question qu'on n'a pas encore répondu. Lorsque un homme divorce de sa femme, alors qu'il a entendu le vœu, il n'a rien dit. Est-ce que le divorce, ça vaut silence ou est-ce que ça vaut confirmation? On a dit quelles sont les conséquences parce que maintenant il a divorcé. Au cas où il la reprend le jour même. Si tu me dis que c'est shtiqa, alors il peut encore être méfer là, il peut lui annuler le jeu le jour même. Mais si tu me dis que le divorce c'est haqama, c'est qiyum, alors c'est terminé, il ne pourra plus donc annuler. C'est la question qu'on s'est posée. On n'a toujours pas répondu. Tashema dit l'Agmara. Nadra vihi arusa. Si une fille, elle a fait un vœu, elle était fiancée. Venet gadesha et donc elle était divorcée. Venet asa boubayum et le jour même elle s'est refiancée. Aflou lemea, même si c'est 100 fois. Aviha uvala haron. Meferin nedareha, son père et son dernier mari fiancé, ils peuvent annuler son vœu. Via l'Agmara déduit de cette Mishnah, Shma mina gerushin kishtiqa damu. Tu vois bien que les divorces, puisqu'il y a marqué elle a été divorcée du premier fiancé, elle a été refiancée une deuxième fois. Donc on déduit de là que ce divorce-là, ça vaut shtiqa damu comme un silence. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prochain fiancé qui vient, il pourra lui annuler avec son père. Parce que parce que si tu me dis que le divorce, ça vaut confirmation, c'est-à-dire le premier fiancé en divorçant, il lui a confirmé son vœu. Alors quand on confirme un vœu, on ne peut plus l'annuler. Alors comment le dernier fiancé il va annuler ce vœu-là? Et là, on est obligé de dire que le divorce, ça vaut uniquement silence. Donc c'est une réponse. Via l'agma le repousse. Elle dit non. Ici on parle dans le cas où le premier fiancé n'avait pas entendu que sa fiancée elle avait fait un vœu. C'est pour cette raison que même s'il divorce, eh bien le prochain fiancé il doit annulé parce que le premier n'était pas au courant, donc il n'a pas divorcé dans l'intention, oui ou non, de confirmer le vœu. Ah, la m'a dit si c'est le shama, si tu me dis que le premier fiancé n'a pas entendu, alors pourquoi alors tu me dis Bobayom, ce jour-là elle s'est fiancée et refiancée, puisque lui il n'a pas entendu, eh ben il peut même se fiancer 100 jours plus tard, ça n'a aucune importance. L'importance d'entendre le jour même, c'est pour pouvoir annuler, parce que si on dépasse le jour, on ne peut plus annuler. Alors si on dit au Bobayom, c'est que le fiancé l'a entendu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors bien l'Agma dit non, Shelo Shama Arus Veshama Ha'a de Bobayom Hu de Masemefer Aval Mekam Lachla Masemefer. L'Agma dit non, en vérité le fiancé n'a pas entendu, mais le Bobayom c'est pour le père. Comme le père il a entendu, il n'y a que ce jour-là où il pourra annuler. Après, il ne pourra plus annuler. Donc, toujours, on n'a pas de réponse. Tashema, l'Agma vient donner encore une autre possibilité. Nadra Bovayom. Si une femme elle a fait un vœu le jour. Gersha Vehezara Bovayom. Il l'a divorcé. Vehezara, il l'a reprise le jour même. Il y a marqué, il ne peut plus annuler son vœu. Qu'est-ce qu'on dit du Lashma Mina? L'Agma dit, Gerushin Kahakamadamu. Donc, ici on déduit que quoi? Que les Gerushin, ça vaut confirmation, puisque quand il a divorcé, il ne peut plus annuler son vœu, ça veut dire Gerushin égale Qiyum. Là encore, donc c'est une réponse. Et l'Agma va repousser non, Amri, Hacha bin Su'a Asqinan. Ici, quand on a dit il a divorcé la reprise, c'est qu'elle était déjà mariée. Ah, et alors si elle était mariée, pourquoi il ne peut pas lui annuler son vœu? Parce qu'un mari ne peut pas annuler des vœux précédents au mariage. Donc s'il a entendu, après il a divorcé, après la reprise,
Donc c'est pour ça que lui, il ne peut pas annuler ses vœux. Donc, on n'a toujours pas de réponse à notre question. Matitin, nouvelle Mishnah. Derrière Talmidei Hachamim, l'habitude des Talmidei Hachamim, c'est avant que sa fille elle ne sorte de son autorité, de son domaine pour aller se marier. Omella, le père, il lui dit, Kol nedarim shenadat betoch beti, harehen mofarin. Tous les vœux que tu as pu faire chez moi à la maison, ils sont considérés comme nuls, et donc il lui fait une hafara. Ça, c'est les parents, le père. Vechenabal aussi, les maris, Talmid Hacham aussi, ils font comme ça. Avant que la femme ne rentre donc sous son toit, là il lui dit, donc tous les vœux que tu avais fait avant que tu ne rentres chez moi, ils sont annulés. Pourquoi? Parce que chez M. Tekane, c'est surtout, eh bien, dès qu'elle rentre sous son toit, et no yachol lehafer, il ne peut plus annuler, comme on a dit, on ne peut pas annuler les vœux Kodmin qui étaient précédents, antérieurs au mariage. Via l'Agmara, Ba'ir Rami Barhama. Rami Barhama, il pose une question. Ba'al, ma'oshi afet beloshmira. Un mari, est-ce qu'il peut faire Hafarat Nedarim, annuler les vœux de sa femme, sans avoir entendu le vœu? Est-ce que quand la Torah dit Beshama Isha Davrahu, ou Lav Davrahu, la Torah qui a dit Beshama Isha, et son mari l'entend, eh bien c'est Davra, il faut qu'il entende. Ou bien non, même s'il n'entend pas, est-ce que c'est valable aussi, le mari peut annuler ou pas? Amadava, viens Rabba, il dit Tashema, viens apprendre. Derrière Talmidei Hachamim, viens dans notre Mishnah, on a vu l'habitude des Talmidei Hachamim. Avant que sa fille ne sorte de son domaine, tous les vœux que tu as pu faire pendant que tu étais chez moi, ils sont annulés. Et ici on voit bien que le père n'a pas entendu les vœux de sa fille, puisqu'il lui dit tous les vœux que tu as fait. Et donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin d'entendre, et on peut annuler sans avoir entendu. La Gemara dit non, les chishamahu de me faire. C'est pas que tu as compris comme ça, mais en vérité, c'est pas que le mari, le père ici dans la Mishnah, il dit à sa fille, tu veux s'annuler, le shama, c'est pas ça. Les chishamahu de me faire. Il lui dit tous les vœux que tu as fait chez moi, le jour où j'entendrai, eh bien je les annulerai. Et donc, ça ne prouve pas qu'on peut annuler sans avoir entendu. Ah, la Gemara dit Mken, qui le shama la malélimema. Alors pourquoi il lui dit ça maintenant? Si de toute façon, l'annulation n'est valable que le jour où il entend. Alors pourquoi ça sert de lui dire, le jour où elle sort de sa maison, tous les vœux que tu as fait, ils sont annulés? Ça sert à rien. Il dit non. Ha, kamashmalan, on de soba merabanan le haddore. Il m'a dit non. C'est pour t'apprendre quand même, c'est pour t'apprendre que les Talmidei Hachamim, c'est comme ça qu'ils se conduisent pour être mehadrin, pour faire attention que leurs filles ne sortent pas avec des vœux. Alors, ils leur annulent tout avant de partir. Tashema Mesefa. La Gemara dit, voilà, on va essayer de trouver une réponse dans la Sefa. On a dit dans notre Mishnah, le mari dit à sa femme avant de rentrer dans son domaine, tous les vœux que tu as fait avant de rentrer ici, ils sont nuls. Là aussi, tu veux bien que le mari, il a annulé sans avoir entendu les vœux. Alors le mari dit à Hanami, moi aussi je peux te répondre ici, il lui dit, quand j'entendrai, le jour où j'entendrai, ils sont annulés. Donc, on n'a pas répondu, est-ce qu'il faut Shmi'a Davra ou là? Tashema. La Gemara ramène encore notre Mishnah. Ha'omer l'ishto. Kol nedarim shettaduri ad she'avum b'makom ploni harihen qayamin lo amar klum. Harihen mufarin rabben le'ezom el mufar. La Gemara dit comme ça, la Mishnah c'est marqué dans la Mishnah. C'est un homme et dit à sa femme, tous les vœux que tu fais
jusqu'à ce que j'arrive de tel endroit, je les confirme, je les maintiens. La Mishnah a dit, lo amal kloum, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on ne peut pas annuler des vœux, confirmer des vœux qui ne sont pas encore dans le olam. Puisqu'il lui dit tous les vœux que tu vas faire jusqu'à ce que. On ne fait pas confirmer des vœux qui n'existent pas, le bas olam. Donc, tant qu'ils ne sont pas dans le monde, il n'y a pas de possibilité de confirmation. Par contre, s'il lui dit tous les vœux que tu vas faire depuis maintenant jusqu'à mon arrivée de tel endroit, ils sont nuls. La Bélaz, Rabbi Elazar dit c'est moufar, c'est annulé. Alors la m'a dit comment, pourquoi? Et pourtant il n'a pas entendu. Comment donc on peut dire ici qu'il peut être méfaire? Alors la m'a répond, là aussi il lui dit quand j'entendrai, donc tous les vœux que tu vas faire jusqu'à ce que j'arrive, ils sont annulés le jour où je les entends. Ah, la m'a dit dans ce cas-là, puisque tout dépend donc du jour où l'entend. Pourquoi il lui dit ça maintenant? Mais la malim il hashta. Le richama, les fait là. Quand le jour il entend, il va lui annuler. Pourquoi il lui dit ça maintenant? À quoi ça sert? Puisque de toute façon, il n'y a pas de solution. La Gemara répond, Kasava, Dilma, Matridna, Hishata. Il dit non, parce qu'il a peur que le jour où il entend ça, il va être préoccupé par d'autres soucis, par d'autres problèmes. Et donc, il n'aura pas le temps de le faire. C'est pour ça qu'il lui a fait ça dès maintenant. Dans le schéma, encore, l'Agman ramène ici, dans la Bretagne, on a vu Haomel apotropos. Kol nedarim shenedet ishimekanu she'avo memakomplani hafer. Un homme, il va en voyage, il laisse un tuteur. Il lui dit, voilà tous les vœux que ma femme a fait, depuis maintenant jusqu'à ce que je vienne, de tel endroit. À faire, toi tu vas les annuler quand tu entendras. Faire là, il lui a annulé effectivement. Est-ce qu'on va dire que l'annulation du apotropos, elle est valable? Rabbi Yosha dit non. C'est pas valable parce que dans la Torah c'est marqué seul son mari qui pourra les annuler ou les maintenir. Donc Isha ve Isha, la Torah l'a répété 2 fois pour insister que eux seulement le mari et pas quelqu'un d'autre. Amal Rabbi Yonatan, vient Rabbi Yonatan lui dit mais comme pourtant Masinu b'chol Torah kula shoro shel adam kimoto. Et pourtant on a vu dans la Torah shoro shel adam kimoto. Alors pourquoi tu dis que l'apotropos il ne peut pas faire hafara à la place de son mari en tant que shaliah? Il m'a dit, mais même Rabbi Yosha qui a dit, c'est marqué dans la Torah, Isha Iferen, donc il faut que ce soit le mari personnellement qui annule ou qui confirme les vœux de sa femme. Justement, c'est parce qu'il y a Gzirat HaKatou qu'il a dit ça. Mashma, Dechou, le Alma, dans tous les autres cas, Shlocho shel adam kemoto, le shaliach, il est comme lui, donc il n'y a aucun problème. Et c'est là où la Gemara a posé une question. Comment un homme, un shaliach, il peut annuler? Voilà, pourtant il n'a pas entendu. Comment tu dis que, parce qu'il y a Gzirat HaKatou, mais sinon il aurait pu le faire? Comment il peut le faire? Voilà, le mari l'a pas entendu. Alors, l'Agma répond à Hanami, il lui dit non, là aussi, quand donc le monsieur il est parti, il a dit à l'apotropos, tu vas annuler les vœux de ma femme, comme ça, dès que moi je reviens et que j'entende ce qu'elle a fait comme neder, eh bien, ce sera déjà annulé. Alors, l'Agma a dit, les Chishama, les fait là, dans ces cas-là, pourquoi il nomme un tuteur? Si tout dépend de son arrivée, ben quand il arrive et qu'il entend, il n'a qu'à donc faire annulation du vœu donc, quand il arrive. Pourquoi il a dit au tuteur cela? Là aussi, la Gemara répond, Dilma matridna, de peur qu'il va être préoccupé par d'autres choses, il n'aura pas le temps, alors il préfère prendre les devants et il dit au tuteur, c'est toi qui vas faire hafara à ma place, et moi quand j'entends, ce sera l'annulation va donc survenir, résider sur ce que tu as fait.